Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage « Et, beaucoup, plus si affinité » de Quentin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma critique de ce livre, en explorant ses thèmes principaux, son style d'écriture et ce qui le distingue dans le paysage littéraire actuel. Je vous donnerai également mon avis personnel sur les personnages et l'intrigue, ainsi que quelques réflexions sur ce que l'auteur cherche à transmettre. Restez avec moi pour découvrir si ce livre mérite votre attention. Réalisé par Michael Dawes, sorti le 29 octobre 2014 dans les salles françaises, avec Daniel Radcliffe, Zoé Kazan, Adam Driver, Raph Spall. Synopsis: en se rendant à une soirée organisée par son meilleur ami, Wallace ne se doute pas qu'une rencontre va bouleverser sa vie. Son attirance pour Chantry a tout du coup de foudre. Une complicité immédiate s'installe avec cette jeune femme pétillante et à l'humour ravageur. Toutefois, il subsiste un petit obstacle aux prémices de cette belle histoire. Chantry est déjà en couple avec un dénommé Ben. Elle propose donc à Wallace de sceller un tout autre pacte, devenir amis, et rien de plus. Au fil du temps, leur complicité ne fait que grandir et Wallace se retrouve vite confronté à un vrai dilemme: doit-il s'en tenir à sa promesse? Faire en sorte que Chantry quitte Ben? Faire semblant de se satisfaire de cette situation bancale ou bien tenter de la conquérir, au risque de la perdre? Leur relation amicale va être mise à rude épreuve, mais un homme et une femme peuvent-ils réellement être amis? Au premier abord, What If, rebaptise chez nous, et, beaucoup, plus si affinité, a tout de la rom-com classique au gag plan. Plan et au final prévisible. Mon attente était donc nourrie par la simple présence de Daniel Radcliffe au casting, et pas grand-chose d'autre, et c'est là que la magie du cinéma opéré et nous offre un petit bijou du cinéma indé, se jouant de tous les clichés du genre auquel il appartient. Et ce pour mon plus grand plaisir. Tout fonctionne, absolument tout, et je suis ressorti conquis par le charme que dégageait le duo formé par Daniel Radcliffe et Zoé Kazan. Parlons donc du casting, frais et attachant. La principale réussite de ce dernier se résumait surtout au naturel de ses acteurs, auxquels on s'identifie rapidement. Daniel Radcliffe s'affirme de plus en plus en tant qu'acteur de talent, diversifiant ses rôles du mieux qu'il peut avec des prestations plus qu'honorables à chaque fois. Zoé Kazan, vue dans Ruby Sparks en 2012, est adorable, pleine de grâce et de charme, tandis que Adam Driver, prochainement à l'affiche de Star Wars 7, se révélait brillant dans une composition assez légère. Le reste du casting est par ailleurs tout aussi bon. Bourre de petites trouvailles assez brillantes, les dessins de Chantry, personnage de Zoé Kazan, en animation accompagnant les protagonistes. Tout au long du film par exemple, offre au film ce petit plus que les comédies romantiques ont de plus en plus de mal à s'accorder. Qui dit film indépendant dit bande originale marquante nous restant dans la tête pendant un long moment, ici ce sera malheureusement le seul point noir que je reprocherai au long métrage. Si elle n'est pas désagréable, il faut avouer que la boue est franchement oubliable. Au-delà de ça nous avons une réalisation soignée. Michael Dawes filme son tandem avec amour et les bonnes idées de mise en scène sont nombreuses comme je les souligne précédemment dans la critique, le tout rendant une ambiance chaleureuse et légère. What If propose également une analyse des relations hommes-femmes plutôt intéressante et franchement bienvenue, sur ce qu'engrange. Dans la plupart des cas les amitiés filles-garçons, les thématiques du film sont donc nombreuses et corroborent mes dires sur la différence de l'œuvre ici présente parmi le paysage des rom-coms actuels. Parfois léger, parfois émouvant et surtout terriblement sincère, et, beaucoup, plus si affinité, et le petit bonbon acidule de cette fin de mois, courez Y. Note, 3,5/5. Quentin. En conclusion, la critique de « Et, beaucoup, plus si affinité » par Quentin nous invite à réfléchir sur les nuances des relations humaines et les attentes qui les entourent. Son analyse approfondie met en lumière les thèmes de l'amour, de l'amitié et des compromis, tout en soulignant la complexité des émotions. Ce film, à travers son approche originale, nous pousse à interroger nos propres expériences et à envisager les liens qui nous unissent. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration cinématographique. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour d'autres critiques passionnantes.